L'être humain est une créature qui est capable des actes les plus nobles, tout comme des actes les plus mauvais et malfaisants. Des psychologues ont récemment prouvé que nous naissons tous avec la notion du bien et du mal. Bien que nous pensions auparavant que cette notion était acquise grâce à l'éducation, il a donc été prouvé que nous possédons tous cette notion ancrée en nous depuis notre naissance. Mais malgré cela, certains décident, consciemment ou inconsciemment, de faire des actes que nous savons mauvais et répréhensibles. Et il nous suffit parfois d'un petit coup de pouce pour nous faire basculer et accomplir des actes que nous regretterons pour le reste de nos vies, voire même pour l'éternité. L'islam nous enseigne que l'être humain est toujours responsable de ses actes. La décision nous appartient toujours, mais que nous pouvons être influencés par des êtres qui savent nous inciter de façon sournoise et peuvent jouer avec nos faiblesses aux moments les plus propices, pour nous inciter à faire des choses que nous savons mauvaises ou contraires à la religion. Il y a différents versets du Coran où cela est dit, notamment dans la sourate Kahf, où il est dit « Qala karinnuhu rabbana ma ataghaytuhu walakin kana fidalalin ba'id » Et son compagnon djinn a dit « Notre Seigneur, je ne l'ai pas trompé, il était déjà profondément égaré. » Donc, le Coran nous apprend que cet être qui peut nous influencer est un djinn. Différents hadiths transmis par le prophète nous indiquent qu'il y a différents types de djinns et que chaque être humain possède un djinn qui lui est assigné depuis le jour de sa naissance jusqu'au jour de sa mort. Ce djinn est appelé le Qarin. Al-Qarin signifie le compagnon ou l'alter ego. Donc, chaque être humain possède un djinn qui lui est associé. Même le prophète en possédait un, comme nous pouvons le voir dans ce hadith, rapporté par Abdallah ibn Mas'ud, qui est l'un des compagnons du prophète, qui s'est converti au tout début de l'islam. Un jour, le prophète dit à ses compagnons « Il n'y a aucun d'entre vous qui n'ait pas avec lui un compagnon parmi les djinns et un compagnon parmi les anges qui lui ont été attribués. » Ce à quoi ils demandèrent « Même toi, ô messager d'Allah ?» Et le prophète leur répondit « Même moi, sauf que Allah m'a aidé contre lui. Et il est rentré dans l'islam et il ne m'ordonne que le bien. » Donc, ce djinn qui nous est assigné et nous connaît depuis notre naissance, connaît tout de nous, aussi bien nos forces que nos faiblesses, et il sait parfaitement comment nous faire perdre le contrôle de nous-mêmes. Mais nous savons également que nous pouvons l'affaiblir en nous conformant à la religion. Il y a vraiment de nombreux hadiths qui traitent de ce Qarin, des hadiths sahih, rapportés par des compagnons proches du prophète, et également par ses épouses. Mais ce que nous pouvons tirer de ces hadiths, c'est que nous pouvons les affaiblir grâce à notre foi, et également grâce à des choses plus simples, comme le fait de dire Bismillah avant de manger, ou avant de rentrer dans une maison. Nous savons également que les Qarin de différentes personnes peuvent entrer en contact entre eux. On sait par exemple que c'est grâce à ces êtres que les voyants connaissent des informations personnelles sur les personnes qui les consultent, même si ces voyants n'en sont pas conscients, car ils pensent avoir des visions ou ressentir des choses. Mais c'est l'interaction entre les Qarin qui leur permet de savoir cela. Mais il faut préciser que ces voyants se trompent très souvent en ce qui concerne l'avenir, car l'avenir n'est connu que de Dieu. Par contre, ils peuvent avoir très souvent raison sur des événements passés, même sur des événements intimes que nous pensons être les seuls à connaître. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un récit intéressant qui démontre que la télépathie est possible par l'entremise des Qarin de chacun. Cette histoire
se déroule pendant le règne omeyyade. Un homme qui était accusé de sorcellerie fut interrogé par Al-Hajjaj ben Youssef, qui était gouverneur de l'Irak à cette époque. Quand celui-ci lui demanda s'il était un sorcier, l'homme en question répondit que non. C'est alors que Al-Hajjaj prit une poignée de cailloux et il les compta. Et quand il demanda à l'homme accusé de sorcellerie combien il y avait de cailloux dans sa main, celui-ci en donna le nombre exact. Et ensuite, il refit la même chose, mais sans compter les cailloux. Et il reposa la question à l'homme. « Combien de cailloux ai-je en main ?» Et là, celui-ci lui répondit qu'il ne savait pas. Al-Hajjaj demanda alors à l'homme. « Comment as-tu fait pour connaître le nombre exact la première fois, alors que la deuxième fois tu ne le savais pas ?» Et l'homme lui dit. « La première fois, ton Karin l'a dit à mon Karin. Mais la deuxième fois, ton Karin ne le savait pas. » Je sais que beaucoup de personnes auront du mal à croire à ces histoires et ces explications. Même de nombreux musulmans seront également réticents à cela. Mais quand on y pense, ce sujet est traité dans le Coran et dans de très nombreux hadiths. Et c'est la seule explication plausible qui puisse expliquer des choses telles que la télépathie ou les choses que peuvent connaître les voyants à propos des personnes qui les consultent et qui croient en eux. Puisse Dieu nous guider et nous permettre de renforcer notre foi afin d'affaiblir cet être qui est lié à nous.